Salut à tous, ici Lord Darknest pour présenter un deck zéro absolu depuis la bonne liste de septembre 2012. C'est un peu chaud quand même, donc je vais vous présenter directement mon deck. On va commencer par Stratos, obligatoire, hein. Suivi de Malveillant, obligatoire aussi je pense. Suivi de Dandio Diamant, x2, obligatoire. Effect Veiler, dire d'annuler les effets. Suivi de 3 divas, avec bien sûr Destructeur. Excusez-moi. Comme ça on peut synchroniser assez rapidement. Barbaros. Assez efficace son effet. Surtout quand on sacrifie x3. Gorz. Grâce à son effet vous pouvez invoquer un jeton. Hein. Comme ça au moins ça me fait une petite protection en plus. Dad. Effet plutôt pas mal. Akaius. Bon, son effet il peut toujours être bien, mais c'est juste pour le fun que je le mets, quoi. Suivi de Greffer, dire de pouvoir invoquer Dad assez rapidement. Alors, après, bonhomme de neige, point x2, vous pouvez enlever Caius pour mettre celui-là. Sangan. Bon, j'ai pas de tour guide, donc j'aurais pu les mettre, mais c'est plus rapide comme ça. Suivi de Pingouin et Zombie épidémique. Désolé, je passe un peu à côté. On va passer aux magies. Transfusion miraculeuse. Obligatoire. 3 pioches de la destinée. Suivi de 2 pots de dualité. Ensuite, une carte obligatoire hein, dans tous les decks presque. On sort Reborn. Suivi contrôleur mental, Typhon, Trou Noir. Ensuite, pour ce qui est de piocher, assez rapidement, on a ça, ça et ça. Sarcophage doré, invitation des ténèbres, renfort de l'armée. On va passer au piège. 2 forces miroirs. Depuis la bonne liste de septembre, on a le droit à 2. Moi, personnellement, je préfère les forces miroirs que d'autres, quoi. C'est pour ça que j'ai mis ça. Avertissement divin x2. Et jugement solennel x2. x1. Excusez-moi. On va passer aux extras. Extra deck. Je vous ferai montrer vite fait mon side deck après, mais je pense que vous pourrez le faire à votre façon aussi. De Gaïa. Bon, vous en avez besoin qu'un dans ce deck là, mais c'est à partir du side que ça peut être utile, quoi.
Gashi, plutôt pas mal pour défendre et augmenter un peu la puissance d'attaque. Numéro 17, Dragon Léviathan. Utopie x2. Bon, je l'ai pas, mais je devrais la recevoir assez rapidement. C'est Kalidor. Je l'ai changé par Android Magique en attendant. Suivi de Gaïa, qui peut être plutôt pas mal question attaque. Vous pouvez l'échanger contre Perle aussi, hein, qui peut être pas mal. C'est un X6. Suivi de 2 Black Rose. Petite dédicace à un pote. Hein. Darkon Dragon. Son effet est plutôt pas mal, mais perdait beaucoup de points d'attaque quand même, je trouve. Dragon de ferraille. Effet super. Stardust. Et 2-0 absolu. Bon, je n'ai pas encore toutes les cartes pour ce deck, mais il tourne plutôt pas mal. Et il est assez rapide. Même la semaine dernière, j'ai fait 2 victoires grâce à ça, sur 4. Donc une chance sur 2, quoi. Et je peux vous dire que ça a très bien tourné. Alors, passons au side deck. Side deck, prêt invocateur. C'est un petit truc que j'ai mis parce que je savais pas quoi mettre à la fin. Donc son effet, via une carte magique de votre main, et vous invoquez un monstre de niveau 4 dans votre deck. Donc pour les dents du haut diamant, Stratos, excusez-moi, ça peut être plutôt rapide, surtout pour les effets, quoi. Suivi de 2 océans. Océan, tout le monde connaît son effet, je pense. Ça permet de ramener un peu tout et n'importe quoi qui est de type héros, de la destinée, héros élémentaire ou héros du mal dans votre main. Un Néos pour l'effet Gémeaux, hein, mais j'ai pas encore mis la main sur la carte magie. Super polymérisation. Bon, l'effet défausser une carte de votre main et vous pouvez invoquer sur les 2 terrains. Donc si l'adversaire a un monstre qui peut servir de matériel de fusion, au moins ça lui fait perdre un monstre. Suivi de taupe. C'est pour ça que j'ai mis de Gaïa. De Gaïa pour la taupe. Hein. Donc puisqu'il y a déjà Barbaros, la taupe peut servir après. Suivi de Marchand de la peur et de Soldat de cartes. Ensuite, Gratte-ciel, l'avarice. Contrôleur d'ennemis, Livre de la lune, violent rage, suivi de 2 appels à l'étranté, ce qui peut être plutôt radical mais assez sympa. Voilà, pour avoir fait le tour, ce que je peux en dire, c'est que il tourne pas mal, surtout grâce à l'effet. Excusez-moi, je vais chercher. Grâce à l'effet de pingouin. Pingouin qui permet même de se renvoyer lui-même
Donc exemple, vous avez pingouin et un monstre sur le terrain de l'adversaire. Vous utilisez l'effet de pingouin, vous renvoyez le monstre sur le terrain de l'adversaire et vous renvoyez lui dans votre main et vous le replacez comme ça. Voilà. Après, ce qui peut être assez rapide pour les débutants, je vais vous expliquer. C'est directement si vous avez ça dans la main et que vous n'avez pas de destructeur, vous allez mettre la diva dès la première manche. Ce sera pour Kalida. Vous le mettez, vous invoquez destructeur, vous synchronisez et voilà. Ce que je peux en dire, c'est que il est très rapide. Un peu faible quand même, question puissance d'attaque, parce que comment je peux dire, les monstres se sacrifient assez rapidement quand même, mais il est très puissant quand même, surtout par l'effet de dandy. Vous avez 2 dandy exemple, vous allez faire 2 fois ce système d'aller chercher du dessus de votre deck et révéler quoi. Donc bref, après à vous de voir quoi, si vous voulez changer quelques trucs, vous faites comme vous voulez, moi ça tourne. Voilà, c'était Zork Darknest pour YouTube et pour ceux qui veulent regarder cette vidéo. Voilà, bye bye.